Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, sur cette vidéo, je vais vous présenter 3 DVD, donc 2, un 4K, un Blu-ray et un DVD. Bon, voilà, comme ça c'est fait. Alors, 3 DVD que je vais vous montrer, un 4K, Blu-ray et DVD. Donc, il y en a, un que j'ai acheté à la Fnac et 2 autres dans une boutique au CD. Donc une boutique achat neuf d'occasion qu'on trouve un peu de tout. Donc comme vous avez vu sur ma photo, le premier Deadpool en 4K que j'ai acheté car je l'avais déjà en DVD, mais j'ai préféré le racheter en 4K pour que ce soit mieux évidemment. Donc c'est un vrai master 4K, donc pour ceux qui ont Deadpool 1 en 4K, bon, la qualité d'image est magnifique. Avec son costume vêtu de rouge et noir. Donc, Deadpool 1 en 4K, avec le Blu-ray dedans, plus Digital HD. 14,99, voilà, à la Fnac. Que je vais déballer immédiatement. Alors, j'espère que vous avez vu la bande-annonce de Deadpool et Wolverine, qui a l'air vraiment plutôt bien et qui a eu un record franchement de vues sur la bande-annonce de 365 millions de vues en moins de 24 heures. C'est beaucoup plus que Spider-Man No Way Home et ce qui est aussi d'Avengers Infinity War et Endgame. Donc la bande-annonce de Deadpool et Wolverine ont dépassé tous les records sur les plateformes YouTube ou autres streaming. Donc c'est pour cela que j'ai acheté le premier film en 4K, que je n'avais pas, sinon je ne l'aurais pas acheté, qui est un vrai Master 4K HDR. Par contre il n'y a pas de Dolby Vision dedans, c'est que du 4K HDR, avec du coup une durée d'1h48, un son en français DTS 5 points et anglais Dolby Atmos. Bon, en anglais c'est en Dolby Atmos et en DTS 5 points en français. Voilà, petite couverture, bien, par le studio qui vous a présenté X-Men. L'intérieur, pardon, excusez-moi, hop, le disque en 4K, qui est très beau, très sympathique. Et derrière ce petit papier digital HD, le Deadpool en Blu-ray. Voilà, qui est tout à fait joli aussi. Donc très satisfait de mon achat, donc j'ai hâte de me refaire ce premier Deadpool. En tout cas, voilà, 15€, 14,99 à la Fnac, que j'ai trouvé vraiment bien au bon moment. Donc j'étais à la Fnac, je l'ai vu, je l'ai pris. Ensuite, les 2 films achetés dans la boutique au CD, car il n'y en a pas beaucoup, il y en a à peu près une vingtaine en France, je crois. Donc quand même, ça va, j'en ai un vraiment pas très loin de chez moi, donc je suis très content. Allez, Deadpool 2, donc forcément en Blu-ray standard. Et pourquoi je l'ai pris en Blu-ray standard? Parce que c'est pas un vrai master 4K pour ce qui est du deuxième film. Voilà, c'est un master 2K. Donc bon, je l'ai vu en Blu-ray, donc je l'ai pris directement pour pas cher. 8€, avec le petit prix que vous voyez en haut à droite. Donc 8€, donc c'est vraiment pas mal. Durée de 2 heures, donc qui est 12 minutes plus long que le premier, avec la version longue. Donc à l'intérieur, bon, il y a 2 versions, version cinéma et version longue. Inclut un gros paquet de bonus en Blu-ray. Bon bah voilà, après, suite du premier film. 5 points DTS. Donc c'est du 5 points DTS en français et du DTS HD 7 points en anglais. Donc c'est pas du Dolby Atmos, c'est du 7 points DTS HD. Bon, c'est presque comme du DTS X, presque quasiment. Donc bon. Voilà, avec l'intérieur, le Blu-ray et le Blu-ray bonus. Tac. Transparent, les disques. En tout cas, ils sont propres, ils sont clean. J'ai même pas regardé en plus depuis que je l'ai acheté si le disque est en bon état, mais apparemment il n'y a rien du tout. Il brille bien. Pour ce qui est de l'autre,
c'est pareil. Rien du tout. Voilà. Deux super méga chouettes. Bon. Voilà. Vraiment sympa. C'est Deadpool. Dites-moi dans les commentaires si vous avez préféré le 1 ou le 2 déjà. Et puis moi je les ai vus, mais c'était il y a très longtemps. Mais je les ai vus qu'une seule fois. Donc j'avoue, j'ai pratiquement aucun souvenir du film. Des deux films d'ailleurs. Niet, c'est comme si je les avais pas vus en gros. Donc j'ai hâte de me les faire. Hein, parce qu'en voyant la bande-annonce de Deadpool 3, ça m'a donné envie d'acheter le 1 et le 2. Et vraiment me les refaire dans de bonnes conditions. Voilà. Donc franchement, top. Pour ces deux films, acheté. Voilà. Bon, un peu déçu d'avoir pris le 4K et le Blu-ray sur le deuxième film, mais c'est pas grave. En tout cas, je l'ai eu pour du coup 23 € hein, pour ce qui est des deux films. Donc c'est vraiment pas mal. Ensuite, le DVD acheté. Un DVD qui date de très très longtemps. 1h34 qui date de 2001 avec Jet Li. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Non? Bon. Voilà, un film culte. Le baiser mortel du dragon avec Jet Li. Vraiment top avec cet inspecteur Richard. Vraiment qui a joué aussi dans Bad Boy en 95. Qui a fait le méchant. Il joue vraiment bien un méchant ce type. Hein. Je trouve vraiment que il joue vachement bien le méchant quand même. Hein. Donc c'est vraiment top. Vraiment, ouais. Cet inspecteur là. Donc voilà, un film de Jet Li, voilà, pour trouver pour 7 € en DVD. Dommage qu'il n'y ait pas en Blu-ray. Ce film là, il est en Blu-ray, mais version anglais. J'ai vu espagnol avec forcément l'anglais et l'espagnol dedans. Version italien avec la langue italienne et anglais. Mais il n'y a pas la version française en Blu-ray, quoi. C'est pas possible. Il est en Blu-ray, mais pas en version française. Donc, c'est vrai que ça m'a donné envie de l'acheter en Blu-ray et de le regarder en anglais, peu importe l'import, italien, espagnol, anglais, américain, peu importe. Mais bon, voir le film après en anglais, bon, c'est pas. Voilà, bon. En tout cas, je l'ai racheté en DVD. Le DVD reste sympa. J'ai une bonne installation, donc j'espère que ça le fera, vraiment. Mais c'est pas grave, un jour je revois le film, car il est quand même excellent. Et l'intérieur, bah, le fameux CD hein, qui reste le même avec le petit dragon hein, dessus. L'écriture en rouge, le titre du film. Et l'arrière qui est vraiment très sympa. Hein. Vraiment pas... Voilà, vraiment pas grand chose. Donc c'est vraiment top. Voilà, il y a une bonne qualité, je vais bien le nettoyer avant de le regarder. Mais ça me fait un très bon DVD tout de même. Même si j'aurais vraiment voulu l'avoir en Blu-ray. Donc si jamais vous le voyez en Blu-ray, franchement, dites-le moi, hein, ça serait très sympa en commentaire. Parce que je l'ai vu sur Vinted aussi. J'ai failli l'acheter sur Vinted, mais le mec il le vendait 15-20 € en Blu-ray. Bon, ça pique un peu, mais pour un film de genre. Après, le Blu-ray, est-ce qu'il est d'aussi bonne qualité que le DVD? Est-ce que il est de meilleure qualité d'image? Déjà, ça, je sais pas, parce que sinon, ça sert à rien d'acheter en Blu-ray s'il est pas mieux visuellement. Donc, je peux pas savoir, j'ai jamais testé. Donc, je prends pas de risque. Je l'ai pris en DVD sur la boutique OCD à 7 € et puis j'en suis très content. Avec la petite tour Eiffel sur le côté, vraiment sympa. Hein. Jet Li à Paris, vraiment, c'est vraiment sympa. Très bon film de Jet Li en tout cas, hein. Vraiment. Donc voilà, pour cette présentation des 3 films achetés hier soir, évidemment, vu qu'hier c'était la Saint-Valentin. Aujourd'hui on est déjà le jeudi 15 février. Donc j'espère que vous aussi vous avez passé une très bonne Saint-Valentin hier. Moi j'ai passé une excellente Saint-Valentin. Petit resto, petite sortie avec ma copine, donc vraiment très sympa. Donc voilà pour cette présentation de ces 3 merveilleux films. Dites-moi dans les commentaires vos avis sur ces films là. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis à très bientôt.